Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark III. Je voulais vous dire qu'on a dépassé les 165 vidéos sur la chaîne. Si vous souhaitez que la chaîne se développe et continue de vivre, on a besoin de vous. Alors vous avez plusieurs façons de nous aider. La première, vous activez le pouce bleu pour nous encourager. La deuxième, la cloche pour vous abonner et recevoir une notification des nombreuses futures vidéos, on l'espère. La troisième, vous pouvez faire un don. Même modeste sur le compte Tipeee et vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo en dessous. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos amis, vos copains, ça nous fait plaisir. Vous pouvez aussi faire des commentaires, des suggestions, voilà, parce que l'idée de la chaîne c'est aussi de se partager les bons plans, d'essayer de faire des choses par soi-même, partager la passion et aussi faire des économies en ces temps où tous les prix ont explosé partout. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une vidange de boîte. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que la boîte, elle accroche un petit peu. La voiture, il faut que je vous le dise, elle a plus de 300 000 km. Elle fonctionne très bien. Donc, j'imagine que la boîte a aussi, mais ça, c'est une supposition, 300 000 km. J'imagine aussi que la vidange n'a jamais été faite. C'est une pure supposition. Peut-être que ça a été fait ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est sur beaucoup de véhicules, les gens ne font pas les vidanges et c'est dommage de casser une boîte bêtement parce qu'on n'a pas fait une vidange. Et vous allez voir, à un coût qui est vraiment dérisoire. Je vais vous faire un descriptif complet du matériel que je vais utiliser dans la suite de la vidéo. Oui, les enfoirés, alors pour notre vidange de boîte de Ford Mondeo 2 litres TDCi, ici on a la boîte 5 vitesses. J'ai vérifié, il faut à peu près 1,9 litres d'huile de boîte. Donc j'ai pris une huile de qualité, cette marque je vous la cite pas parce qu'on n'est pas sponsorisé, c'est de la 75W80, donc 75W80. Ensuite je prends du dégrippant parce qu'en fait on va avoir deux écrous à dévisser, un pour l'emplissage, l'autre pour la vidange. Ensuite j'ai pris de l'hyper lubrifiant. Pareil, je ne vous cite pas la marque puisque je ne suis pas sponsorisé. Donc il est préconisé de mettre 4% de la quantité d'huile qu'on met dans la boîte. Ici, on a 1,9 litre, 2 litres, donc ça représente aux alentours de 75 à 80 millilitres. Ici, je pense qu'on a à peu près une cinquantaine de millilitres. Écoutez, on va se contenter de ce qu'on a et on le mettra dans la boîte. Ensuite, il faut que je vous parle de l'outil. Donc c'est une clé 6 pans. J'ai décidé d'en acheter une neuve. La référence c'est 83SH8. Ensuite, j'ai décidé aussi de prendre ces petits outils. Alors ça ne sert pas à démonter, mais par contre je me suis dit si jamais j'ai du mal avec la clé 6 pans, peut-être que ça peut me servir de bras de levier en glissant notre clé dedans comme ça. Ensuite, évidemment, les gants, des entonnoirs. Pourquoi les entonnoirs? Parce que quand on va récupérer l'huile, ça va être plus facile de le mettre dans ce récipient, de mettre les 2 litres, plutôt que de remettre l'huile usagée dans les deux petits contenants de 1 litre. Ensuite, évidemment, je prévois 2 cartons. Un pour mettre sous la boîte pour pas salir le sol et l'autre je m'en servirai quand je vais récupérer l'huile pour les verser dans le bidon. Alors il me manque encore 2 choses à vous montrer, mais ça c'est dans la voiture et on va quand même parler un petit peu du prix puisque souvent les vidanges de boîte coûtent très cher chez les concessionnaires et les garagistes. Là j'ai pas fait de devis. Mais disons que voilà, ça va nous coûter à peu près entre 10 et 15 litres pour avoir une huile de qualité. Ensuite, nous avons un fond d'hyper lubrifiant. Donc, j'estime à peu près que ça revient, puisqu'il nous reste un fond, peut-être 4-5 euros. Bon, après le reste, c'est des coûts négligeables. Il y a la clé quand même. Je pense qu'il faut compter une quinzaine d'euros. Donc on en est à 15, on va faire au plus cher. 15, on est là à 30. 30 plus l'hyper lubrifiant, on est à 30, autour de 35. Voilà, après vous rajoutez peut-être ça, du dégrippant. Voilà, donc on va dire qu'au plus cher,
Cette vidange de boîte devrait nous coûter dans les 40 €, ce qui, vous le concéderez, est très faible. Évidemment, ça va nous prendre du temps, c'est pas facile à faire parce que on n'a pas de pont élévateur, on n'a pas de garage. On fait ça avec les moyens du bord. Mais le but de la chaîne, c'est de vous donner envie de faire des choses par vous-même et surtout de faire des économies. Alors les amis, je tente un truc, je suis pas sûr que ça va marcher. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la voiture sur un trottoir et je me suis mis côté conducteur. Autre chose que je voulais vous dire, que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'avant de faire cette vidange, j'ai roulé, bon, je suis allé faire des courses, hein, je suis arrêté plusieurs fois, mais j'ai roulé 10 km, une dizaine de kilomètres pour que l'huile circule bien dans la boîte et qu'elle soit un peu chaude et qu'elle s'écoule au mieux pour que la vidange soit la plus efficace possible. En fait, je pensais que la boîte était vraiment plus par là, en fait elle est plus par ce côté-là. On va aller voir en dessous. J'ai la lampe. Je vais mettre du dégrippant. Alors, première surprise, en regardant le bouchon, je vois qu'il y a un joint en cuivre. J'ai pas l'impression que d'origine il y a un joint en cuivre sur la voiture, donc il est possible que la vidange ait déjà été faite. Donc voilà, là on va en dessous et je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment pas hyper accessible, là. Je manque un peu de hauteur, mais j'ai quand même réussi à me glisser. Donc le point de repère, vous voyez, c'est la ligne d'échappement. C'est un petit peu avant, donc on voit le support moteur. Là, ici, on va avoir notre bouchon d'emplissage qui est là, vous voyez, sur lequel on a mis des grille-ponts. Je vais en rajouter. Avant de le dévisser, je vais mettre du grille-pont sur l'autre. Pour ça, il faut arriver à se glisser en dessous. Voilà, il est ici. Donc je pense, moi je n'arrive pas à le voir, parce que j'ai pas glisser suffisamment. Je pense avec la caméra, voilà, vous voyez là. Et là, vous voyez qu'on a un joint. On a un joint en cuivre. Moi, je pense que c'est pas d'origine. Et c'est là où je vais mettre du dégrippant, vous voyez là. Alors, j'aurais aimé... non, je suis obligé de tenir la caméra en même temps. Donc là, vous allez voir où ça coule. Là, ça y est, je mets du dégrippant. Et là, je mets du dégrippant, ça coule. Là, on voit bien le joint en cuivre. J'ai pas l'impression que c'est d'origine. Donc c'est bien le bouchon noir. C'est là où ça va s'écouler. Mais je vais pas ouvrir celui-là en premier. Pourquoi? Parce que on va d'abord démonter, si on y arrive, celui-là, qui a un joint aussi. Hein. En cuivre, bah, moi je vais les laisser les joints. Hein. Comme j'en ai pas prévu de nouveau. Bon, ça fuit pas. Pourquoi démonter celui-là? Deux choses. Parce que quand on va vidanger, ça va faire un appel d'air, ça va permettre de faciliter la vidange. Et la deuxième chose, c'est de permettre, pour pas se faire piéger. Bah oui, parce que si jamais on n'arrive pas à démonter celui-là et qu'on commence à mettre l'autre, à démonter l'autre, bah, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, je suis attaqué par les moustiques. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va avoir écoulé l'huile et après, le bouchon d'emplissage, si ça vient pas, ben, j'aurai l'huile écoulée, je suis dans le carrage, je ne peux plus bouger la voiture. Donc il vaut mieux commencer par le bouchon de remplissage qui est ici devant. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai mis la clé et je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'était un petit peu dur, mais c'est venu quand même. Et je vais poursuivre le démontage. Donc là, vous voyez, on a notre bouchon avec notre joint ici. Donc je vais le laisser tel quel, il n'a pas l'air abîmé. Je vais le nettoyer avant le remontage, évidemment. Là, les amis, j'ai réussi à débloquer notre écrou. Donc maintenant, je pense que je vais pouvoir le tourner à la main. Donc je mets bien le bac, je fais attention, je mets un carton pour pas mettre de l'huile partout, parce que le problème de l'huile, c'est que ça a toujours tendance à gicler. C'est vrai, ça c'est la partie la plus pénible, on en fout partout. Et ce qu'on veut, c'est que ça soit faire la chose proprement et ne pas polluer, ne pas salir l'environnement. Voilà, donc l'huile, on a réussi à faire gicler l'huile. Alors évidemment, ça a toujours giclé un peu à côté, alors qu'on a essayé de faire gaffe. Mais il n'y a rien à faire. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est que l'huile qui coule, je la trouve globalement très propre. Elle n'est pas du tout noire, donc je pense que la vidange avait déjà été faite. Bah, écoutez, de toute façon, ça lui fera pas de mal à la voiture. Hein. On va bien attendre que ça s'écoule. Maintenant, on va préparer notre matériel pour remplir avec notre huile neuve. Voilà, là on a une pompe à huile de 500 ml, donc ça veut dire que comme il faut qu'on mette un litre neuf, il va falloir qu'on remplisse 4 fois notre pompe à l'huile. Ici on a notre huile,
on va aspirer comme ceci. Et on va attendre déjà que ça s'écoule bien. On va remettre notre bouchon. Donc celui-là. Là on a un bouchon de cuivre, par contre ici qui s'écrase, ça aurait été mieux de le remplacer. J'ai pas pensé à ça. Bon, on va remettre le même. L'autre est un peu différent. C'est un bouchon qui... c'en est un qui ne s'écrase pas. Bon, je pense que ça a été comme d'hab, hein, ils ont bricolé avec les moyens du bord. On va faire un peu pareil. On passe à l'action. Voilà, maintenant que ça s'est bien écoulé, on va essuyer le bouchon au niveau de l'orifice. Et puis on va replacer notre bouchon et on va remplir d'huile. Donc voilà les amis, on a resserré. Alors l'équilibre de serrage n'est pas toujours facile à trouver parce qu'on essaye de serrer fort mais pas trop fort. Il y a un équilibre à trouver, c'est vraiment jugé. Parce qu'on veut que ça soit suffisamment serré pour que ça ne suffit pas, mais il ne faut pas trop serrer, sinon après ça risque de niquer le pas de vis. L'autre difficulté, c'est que là, pour moi, c'est pas très difficile, mais il a fallu que je fasse ça à l'aveugle, parce que je voyais pas l'écrou, et de la main gauche. Donc c'est pas la meilleure disposition pour moi pour bosser, étant droitier. Les gauchers sont donc favorisés dans cette opération. Voilà, maintenant on va procéder au remplissage. Donc là les amis, j'ai mis le tuyau et je vais pousser avec ceci pour remplir. Bon, j'ai essayé de mettre de telle sorte que vous puissiez voir, ouais. Comme ça c'est pas mal, mais bon, je préfère être à plat, mais c'est pas grave. Donc là je pousse et je sens qu'en fait l'huile n'est pas montée dans le truc, donc il faudra que je le retire et que je recommence l'opération. Allez, on va voir si ça marche ce coup-ci. Je pousse. Ouais, bah écoutez, à chaque fois j'arrive à mettre très peu d'huile. Donc je pense que ça va être un peu long mon histoire. Je n'arrive pas à mettre assez d'huile dans la pompe. Pareil, j'ai pas l'impression d'avoir mis énormément d'huile. C'est un peu chiant. Ça risque d'être très long cette opération là. Si j'ai pas trouvé la bonne méthode pour remplir notre seringue. Pareil, j'ai pas l'impression d'en mettre beaucoup à chaque fois, mais bon, ça va être un peu long, mais bon, écoutez. Donc là, j'ai le sentiment d'en avoir mis à peu près, même pas un tiers. Voilà, j'ai mis ça. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est pour éviter de galérer à mettre l'hyper lubrifiant. J'ai envie de faire le mélange tout de suite, comme ça, je vais tout mettre en même temps. Ça m'évitera de remettre l'hyper lubrifiant ensuite. Je vais mettre mon hyper lubrifiant dedans, je vais mélanger, comme ça on aura déjà le mélange qui est fait, on n'aura plus qu'à injecter. Bon les enfoirés, la dernière fois j'ai pas, la nuit est venue, il faisait commencer à faire noir, donc je n'ai pas pu finir le remplissage de notre boîte. Je pense qu'il doit nous manquer dans la boîte à peu près un peu plus, peut-être 1,5 litre, 0,700, quelque chose comme ça, je sais pas. Je trouve que le remplissage avec la seringue ici n'est pas hyper pratique. Parce qu'à chaque fois on arrive à remplir que partiellement la seringue, donc ça rend l'exercice un peu fastidieux. Je me suis souvenu que sur cet emballage, il y avait comme un tube qui se dépliait et qui permettait le remplissage. Comme le bidon est petit, on peut le glisser en dessous. Alors je vais vous montrer. Allez en dessous. Et ici, vous voyez, j'ai déplacé la voiture. Donc là, elle n'est plus sur le trottoir. Je trouvais ça pratique de la mettre sur le trottoir pour que l'huile s'écoule bien. Maintenant qu'on veut faire le remplissage, on a envie que ce soit le plus plein possible pour avoir un remplissage le plus exact possible. Ici, donc j'ai roulé le minimum de distance possible pour ne pas endommager la boîte. Là, on est sur une surface plane. C'est pas une configuration idéale. Pourquoi? Eh bien parce que la rue est légèrement en pente. Donc quand on va remplir, normalement, c'est quand ça va déborder qu'on aura l'indication que la boîte est pleine. Là, on va peut-être déborder un petit peu plus que si la rue était totalement à niveau, ce qui n'est pas le cas. Donc on va faire au mieux. Alors l'intérêt ici, c'est que la voiture n'est pas du tout surélevée, mais on a un accès assez facile
enfin pas trop, je dirais pas hyper facile, mais pas trop difficile à notre bouchon de remplissage qui est ici, comme vous pouvez le voir, hein. Et donc je vais pouvoir, enfin, je vais essayer en tout cas de remplir sans avoir besoin de surélever la voiture et juste en me glissant en dessous. Donc je vais faire ça avec le bidon sans la seringue. Est-ce que ça va être plus facile? On va voir. Je vais quand même prendre la précaution de mettre en dessous un réceptacle, une cuvette, celle que j'ai achetée, pour que ça ne coule pas par terre. Donc voilà, on va ouvrir. Là on va tirer et normalement on va réussir à sortir la buse. Vous avez vu? Et ça va nous aider pour le remplissage. Voilà, donc là maintenant je vais tourner. Voilà. Vous avez vu que là on va pouvoir appliquer, on va pouvoir le mettre directement dans la boîte. Je pense que ça va être un peu plus facile, on va voir. Donc en fait on n'a pas énormément de place pour passer le bidon, donc j'aimerais même bien le mettre de manière plus haute, et j'ai réussi à glisser la canule dans le, vous voyez, dans le trou. Donc là ça commence à couler, donc je pense qu'on est arrivé au bout. J'essaie de voir si je peux monter plus haut encore, remettre un peu plus. Non, vraiment ça coule, donc ouais, je ne veux pas trop forcer. Et comme on est en pente, je vais le mettre au maximum. Donc là vous voyez ça coule, donc je pense qu'on est bon, hein. Donc je vais reboucher rapidement. Voilà, donc maintenant je vais essuyer notre bouchon qui est ici, là. Et il manquait quand même pas mal d'huile, hein, donc voilà, je vais vous montrer exactement ce qui manquait. Vous voyez que là, il ne reste pas grand chose, hein. Donc je pense que j'ai bien rajouté, ouais, c'est ce que je disais, hein, j'ai dû rajouter 700 ml je pense. Et donc ça a été beaucoup plus rapide avec, en utilisant la canule ici qu'avec la pompe. Donc à l'avenir je pense que j'utiliserai plutôt cette méthode. Là il se trouve qu'on a un avantage, c'est que notre bouchon d'accès à la boîte de vitesse est quand même très accessible. Ouais les amis, maintenant qu'on a fait la vidange, on va rouler quelques centaines de mètres afin de voir, pour faire circuler l'huile dans la boîte, voir si on a une amélioration. Donc c'est parti. Voilà les enfoirés, donc on a roulé un petit peu avec la voiture. Et bien très honnêtement, je trouve que on peut pas dire que la boîte n'accroche plus du tout, mais en tout cas elle est beaucoup plus agréable, elle semble moins ferme. Donc je pense que cette petite vidange lui a fait le plus grand bien. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, et nous on a besoin de vous pour qu'elle continue d'exister et qu'elle se développe. On a, je vous le rappelle, dépassé les 165 vidéos. Donc pour nous encourager les enfoirés, c'est simple, le pouce bleu pour nous encourager, la cloche pour vous abonner, recevoir les notifications et les nombreuses vidéos. Il faut toujours que je savonne un petit peu. Ensuite, écoutez, partagez avec vos amis. Partage, c'est important. Et enfin, vous pouvez faire un don, même modeste, hein, sur le compte Tipeee. Et d'ailleurs, je remercie la personne qui fait un don modeste, mais de 2 € par exemple tous les mois. C'est pas grand chose, mais ça aide vraiment. Et ensuite, écoutez, merci beaucoup les enfoirés. À très bientôt. Ciao!
partagez la vidéo avec vos amis et vous pouvez faire aussi un don même modeste sur le compte Tipeee et vous avez le lien en dessous de la vidéo. Les amis, à très bientôt. Ciao!